una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, ne m'en veux pas. Ce n'est pas bien. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Non, ce n'est pas ta faute, tu n'as rien à te reprocher. On a eu cette pulsion tous les deux. Je sais que ça arrive. C'est à cause de ces émotions, ce voyage, tous ces problèmes. Bien sûr, je me suis trompée. Je ne suis qu'une idiote, pardonne-moi. Je crois que j'ai mal interprété tes intentions, ta manière de me protéger. Je l'ai fait parce que j'ai de l'affection pour toi. Oui, je l'ai senti. C'est pour ça que j'ai pensé que quelque chose de spécial était en train de naître entre nous. Mais non, je sais que c'est faux. Elena, n'importe quel homme serait flatté d'entendre ce que tu dis. C'est important ce que tu ressens. Oh, Hector, n'en parlons plus. Tu n'as pas à te justifier. Je n'essaye pas de me justifier. Nous sommes adultes et nous avons le droit d'en parler sans malaise. Tu as de grandes qualités. Tu es belle, sensible et intelligente. Mais je suis engagé avec ma femme. Oui. Je t'avoue que je l'avais un peu oublié. Bonsoir, monsieur. Monsieur Torres vous offre le dîner. Souhaitez-vous le prendre ici, dans la suite, ou bien en bas, au restaurant? Tu as envie de dîner ici ou au restaurant? Non. Je n'ai pas très faim. Je vais Non, aller non, me non, coucher. non, non, il n'en Désolée. est pas question. Si. On commande à dîner. Et puis, il faut qu'on parle. On dînera dans la chambre. Je m'en occupe. Elle va se coucher ou elle est seulement de passage? Comment tu veux que je le sache? Ne me pose pas de questions, ça m'énerve. Elle risque de nous entendre. Maman. Allez, tiens. Il vaut mieux attendre avant de sortir, sinon on risque de croiser Sofia. On doit absolument trouver cette broche. Mais tu vas me faire avoir un infarctus sans comment il bat. Boum, 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 boum. Oui, bon, ça va, ça va. J'ai pas envie de rester ici, moi non plus. Je te signale que j'ai rendez-vous avec Alexandre en bas. Alors aide-moi à trouver cette broche. Allez, vas-y, Loreto. Je me demande ce que deviendront mes enfants quand ils seront adultes. Alexandre rêve de devenir médecin et je sais qu'il sera un grand homme. Oui, mon amour, mais tu n'imagines pas ce que ça me fait qu'il ne se rende pas compte de son erreur. J'ai dû chercher dans tous les placards de la chambre, mais j'ai trouvé les médicaments de maman. Merci beaucoup. Tiens, prends tes comprimés. Chérie, j'ignore ce que compte faire ton frère par la suite et je le désapprouve. D'ailleurs, je vais m'en aller. Je ne peux pas rester là à le regarder détruire ce qu'on a construit. Je suis d'accord, papa. Mon frère ne comprend pas qu'il se trompe. Nous sommes d'accord et j'ai pris la décision de rentrer à Mexico. J'ai appelé l'agence de voyage et on peut partir demain matin si on veut. Ça me contrarie pour Sam. Il a fait des sacrifices pour venir me voir. Mais je veux rentrer avec vous, papa. Je ne supporterai pas une journée de plus. Je ne veux pas le voir avec Ruby. Ruby? Je l'ai vu aujourd'hui. J'aimerais que tu continues à compter sur moi en tant qu'amie, Elena. D'accord. Attends un peu. Je te promets de ne plus jamais t'embrasser de ma vie. Si!
Mais ce baiser était important, parce qu'il t'a aidé à comprendre que tu pouvais sortir de ta carapace. Tu as découvert que tu n'étais pas si vulnérable. D'ailleurs, à ce sujet, je t'ai trouvé osé. T'as pas le droit de dire ça, c'est faux. Tu te trompes. Ce baiser t'a fait comprendre que tu allais bientôt connaître l'amour. Oui, peut-être. Tu as réglé des choses importantes en moi et tu l'as fait en 2 jours seulement. Tu sais ce que je ressens pour toi? C'est de la gratitude pour ce que t'as fait. Non, non, je peux pas croire ce que tu Si, dis. je t'assure, tu m'as beaucoup aidé. Parce que tu as réussi à comprendre mes peurs, parce que tu m'as écouté sans émettre de jugement. C'était normal, je n'ai rien fait de spécial. Toi aussi, tu écoutais ce que je disais. Tu as réussi à me faire parler de moi, je t'ai dit ce qui me passait par la tête. Pardon. Oui, allô? Ruby, pourquoi tu m'as raccroché au nez l'autre jour? Je n'ai pas raccroché, mon portable n'avait plus de batterie. J'étais obligée de monter dans ma chambre pour le recharger. Et avec qui tu es? Avec Loritou. Bonjour Hector, comment tu vas? Nous, très bien. Et toi, comment tu vas? Ça se passe bien avec Elena? On a eu de petits contretemps, rien de grave heureusement. On a eu un problème avec la voiture, mais je te raconterai tout ça quand on se verra. Ça va bien maintenant. Ruby, est-ce que je t'ai manqué? Écoute, je ne veux pas parler de nous pour l'instant. On est séparés, tu te souviens? Et je profite de ce séjour pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu insinues que tu as envie de... Hector, je t'en supplie, je n'ai pas envie d'en discuter pour l'instant. Eh ben tu vois, tu te fais des idées dès qu'on essaye de parler de nous. Mais ne m'en veux pas, je me fais du souci pour nous et je me suis inquiété pour toi. Tu n'as même pas essayé de m'appeler. Pourquoi faire? Pour que tu me fasses une scène, comme d'habitude, ça ne sert à rien, Hector. Salut. C'est pas vrai, ça me met de mauvaise humeur de lui parler. Non, Bijou, tu ne vas pas bien parce qu'on ne trouve pas cette broche. Oui, c'est un vrai désastre. Il faut que je la retrouve. Je prendrai pas le risque de perdre Alexandre à cause de ce maudit bijou que tu m'as donné. C'est ta faute. Ah, c'est ça, c'est moi le responsable dans l'histoire. Dodo, mon toutou. Elena? Tu es là? Elena? Ça va? Hector. Excuse-moi, je t'ai fait attendre. Ne t'inquiète pas. Je voulais me faire belle pour toi. Pour moi, tu es toujours la plus belle. Excuse-moi, je pense que je n'aurais pas dû entrer. Non, tu ne me déranges pas, non. J'ai frappé plusieurs fois à la porte, je t'ai appelé, tu n'as pas ouvert, je me suis inquiété pour toi, j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Non. Il n'y a pas d'araignée ici. Je vais bien. Pourquoi tu es parti? Parce que tu téléphonais, je ne voulais pas te déranger. En pleine conversation avec ta femme, voilà. Tu ne dois plus avoir envie de dîner en tête-à-tête avec moi maintenant. Non, non, dis pas ça, oui, j'étais au téléphone, mais ça ne change rien. Tu ne vas pas jeûner à cause de moi, ce serait injuste. Tu as vraiment envie de dîner avec moi? Oui, bien sûr que oui. Je te rappelle qu'on était en train de se parler. D'accord, j'ai faim. J'adore quand on est tous les deux. Libres. Quand on n'a pas à cacher notre amour. Je suis tellement heureuse avec toi. Et j'ai hâte qu'on puisse afficher notre amour devant tout le monde, moi aussi. J'en ai assez de cacher ce que je ressens pour toi. Pourquoi tu es triste en disant ça? Tu penses qu'on n'y arrivera pas? Si, mais pourtant j'ai peur. Ce sera pas facile de me faire accepter par ta famille. Et je n'ose pas imaginer ce que tes amis penseront de nous. C'est vrai, mon père désapprouve notre relation. Je me rends compte que certaines personnes auront besoin de temps pour accepter notre liaison. Mais tu ne dois pas t'en faire pour ça. Parce que mon amour pour toi est sans fin, Ruby. J'adore te l'entendre dire, mon amour. Je ferai tout mon possible pour leur prouver que j'ai changé et que je ne suis plus la femme qu'ils ont connue. Je dois t'avouer que je mourais de jalousie quand tu m'as dit que tu voulais rester aux côtés d'Hector. J'ai même cru que tout était fini pour toujours entre nous. Et j'étais sincère quand je te l'ai dit. J'avais l'impression de mourir, je devenais folle, j'avais décidé de ne plus te contacter. J'ai essayé. J'essayais de mettre de la distance entre nous, c'est ce que tu voulais. Je ne voulais plus qu'on se voie, toi et moi, de peur de ne pas te résister.
Je n'osais pas te supplier à genoux de le quitter et de venir avec moi. Je n'ai plus d'inquiétude aujourd'hui. Parce qu'on ne laissera personne nous séparer, on se battra pour sauver cet amour. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de te dire que je t'aime. Je ne m'éloignerai plus jamais de toi, Ruby. Je n'attendrai plus la fin de la journée dans l'espoir de te voir enfin. Je ne veux plus interpréter toutes ces coïncidences ou ces signes que la vie nous envoie. Je ne veux qu'une chose, c'est être avec toi, parce que je t'aime. Je te demande d'accepter cette bague. Elle est le symbole de mon amour. Alexandre, je n'ai jamais reçu de cadeau aussi important de ma vie. Il vient de toi. Et puis il représente mon engagement et l'amour que j'ai pour toi. Oui, je l'accepte. Je t'aime, mon amour. Je suis content que tu sois revenu dîner. Il fallait qu'on parle de ce qui s'est passé. Tout doit être clair entre nous. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu. Tu as raison. Surtout si le comte et vous restez associés, on sera amenés à travailler souvent tous les deux. Je ne parlais pas seulement du travail. Ah bon? Je t'apprécie beaucoup et je veux que tu ailles bien. Merci. On a de la chance puisqu'on arrive à parler sans aucune équivoque alors que je t'ai embrassé tout à l'heure. Tu te souviens? Elena, tu sais, si j'étais pas un homme marié, si je n'aimais pas ma femme, j'aurais répondu à tes avances. Tu ne serais pas dans cette situation parce que c'est moi qui t'aurais embrassé avant. Je te remercie. J'aurais aimé te connaître avant que tu fasses ta vie. Mais bon, puisque c'est comme ça, je te remercie du fond du cœur d'être sincère. Et puis je t'admire. Si. Parce que tu as réussi à garder tes distances, tu n'as pas profité de la situation et... C'est normal, je ne tromperai jamais Ruby. Ce n'est pas mon genre et je sais que c'est toi qui aurais le plus souffert dans cette histoire. Oui. Tu as raison. On a fait ce voyage un peu trop tôt pour toi. Tu dois réfléchir et éclaircir définitivement les choses avec Ruby. Pourquoi? Tu crois qu'on va bientôt divorcer? Non. Enfin, je n'en sais rien. Mais... si ton mariage se passait bien, si je te voyais radieux et heureux avec elle, et si tu n'étais pas angoissé et tourmenté, jamais je t'aurais embrassé. Ah, Marc, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller, toi, aujourd'hui. Assieds-toi. Je peux t'aider ou pas? Gaetano est venu tout à l'heure pour s'expliquer avec moi, parce que Marina est passée me voir. Tu m'avais dit que tu ne comptais plus la voir. Oui, c'est ce que je pensais. Mais Dolores l'a accompagnée parce qu'elle disait que je lui manquais et qu'elle avait besoin de moi. Oh là là, pauvre petite fille. Elle est encore petite, elle ne peut pas comprendre qu'elle ne pourra plus te voir comme elle le faisait avant. Oui, mais je devais prendre cette décision. Pourtant, depuis, je suis malheureux. Je la considérais comme ma fille, je l'ai vue grandir, je passais du temps avec elle. Et je la soignais quand elle était malade. Je te comprends. Et j'ai de l'admiration pour toi. Non, j'ai fait ce que je trouvais juste. Mais il t'a fallu beaucoup de courage pour prendre la décision de t'éloigner d'elle. Elle représentait une partie importante de ta vie. Mais Marc, tu as promis de les laisser vivre leur vie. Oui, je sais. Ce n'est pas moi qui suis allé la chercher. Tu sais, la réaction de Gaetano m'a beaucoup blessé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'en veut parce que Christina et Marina parlent de moi. Mais il ne réalise pas le sacrifice que j'ai fait. Il voudrait qu'elle m'oublie. Vous n'auriez pas dû l'emmener voir Marc, ça m'a posé des problèmes avec Gaetano. Je suis désolée pour toi, mais je t'ai déjà dit pourquoi j'y suis allée et j'y retournerai si l'occasion se représentait. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais aussi que votre démarche partait d'une bonne intention, mais du coup, on a discuté de ça et d'autres choses et j'ai fini par défendre la position de Marc. Ah, Christina, ça n'est pas ma faute. Je sais, je l'ai fait sans me rendre compte que Gaetano risquait de souffrir, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas envie de le blesser, je voulais défendre Marc. Bien sûr, c'est de la faute de Gaetano, il ne s'est pas occupé de toi non plus. Et maintenant, il est revenu comme si de rien n'était. Et il croit qu'il peut se comporter comme s'il était chez lui. Il est chez lui, c'est sa maison ici, Dolores. Peut-être, mais parce que tu l'as décidé. Il exagère, si tu veux mon avis, parce qu'on ne peut pas l'aimer du jour au lendemain. L'affection, ça se gagne. Comme l'a fait ton docteur avant lui. Oui, vous avez raison, mais je ne veux plus vous entendre dire ça et Gaetano est mon mari et vous avez intérêt à le respecter. Comme tu veux. Moi, je trouve qu'on était beaucoup mieux toute seule. Oui, je sais. C'est difficile pour toi. Mais ça ne doit pas être si facile pour lui. Il se retrouve avec une fillette qui refuse de le considérer comme son père. Justement, il ne doit rien exiger d'elle. Mets-toi à sa place. Il vient de passer des années en prison à cause de Ruby.
Et c'est pour cette raison qu'il a laissé Christina pendant la grossesse et qu'il n'a jamais vu sa fille avant. Mais oui, mais justement, c'est pour ça qu'il ne peut pas... Ne le dis pas, je sais ce que tu en penses. Tu penses qu'il a renoncé à elle. Mais dis-moi ce qu'il aurait pu faire. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas être près d'elle. Si tu avais été à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu les aurais peut-être laissés vivre leur vie. Tu n'aurais pas aimé que ta fille te voie en prison. Oui, tu as raison, j'aurais fait la même chose. Mais il m'a énervé, j'étais très en colère après lui. Il a tout ce qu'il lui faut et il n'est pas heureux. Non, je lui ai dit que je ferais tout pour les récupérer. Marc, non, tu ne peux pas leur faire ça. Mais non, ne t'en fais pas, je ne ferai rien, j'étais en colère. Mais je peux t'assurer que ça me coûte énormément de me retenir. Essaye de ne pas penser à elle, ça vaut mieux pour toi. Tu sais, le fait de me séparer de Christina était tellement difficile. Le pire était de me séparer de Marina. Parce que je sais que Christina aime Gaetano, par contre, la petite m'aime vraiment. Je le sais, elle m'adore. D'ailleurs, ça se voit dans ses yeux. Et moi aussi, je l'aime, Maribel. Sophia, fais-moi penser de te rendre la broche de ta mère. Elle l'a oubliée hier à la plage. Tu es gentil. Maman a tendance à tout oublier, ce n'est pas de sa faute. Tu as des soucis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrarié? Oui, c'est vrai. Tu as eu beaucoup de difficultés à tout arranger pour venir me rejoindre en vacances. Mais je rentre tout à l'heure pour Mexico. Pourquoi, Sophia? Parce que j'approuve totalement ce que dit mon père. Il a décidé de s'en aller parce qu'il n'est pas d'accord avec Alexandre. Je comprends qu'il veuille s'en aller. Mais toi, tu pourras rester avec moi, non? Non, il est beaucoup trop tôt. Je t'avoue que j'ignore ce que deviendra notre relation. Justement, reste quelques jours et j'arriverai peut-être à te convaincre qu'on est fait l'un pour l'autre. Je t'ai déjà dit que j'avais besoin de réfléchir. C'est récent et je ne sais pas ce que je ressens pour toi. N'insiste pas, s'il te plaît. Et t'as une idée de ce qui se passera quand on sera rentré à Mexico? J'espère qu'on continuera à se voir. On se verra. Bonne journée. Merci. Bonjour monsieur, vous avez réservé? Oui, au nom de Louise Duarte. Mais je voudrais d'abord appeler mademoiselle Sofia Cardenas. Non, ça ne fait rien. Je sais où je peux la trouver. Mettez mes bagages dans ma chambre, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie. Ma décision est prise, je rentre à Mexico avec ta mère et ta sœur aujourd'hui. Je n'apprécie pas que tu nous imposes cette femme et je ne suis pas d'accord que tu aies une relation avec elle. Papa, on s'est toujours bien entendus tous les deux. On ne s'est jamais disputé et je n'ai pas envie que ça commence. Mais essaye un peu de me comprendre. Non, je suis désolé. Je ne comprends pas ce que tu veux. Elle est mariée, ne l'oublie pas. Mais c'est terminé, elle va bientôt divorcer d'Hector, Rien papa. ne te dit qu'elle se séparera de lui. Cette femme est capable du pire. Vous voulez qu'on y aille? Pas cette fois, non. Écoutez, Carla, où est la broche que je vous ai donnée? C'est une étoile de mer que je vous ai offerte. Vous vous souvenez? Oui, ma broche. C'est ça. Mon étoile? C'est toi qui l'as? Tu as mon étoile? Non, non, je ne l'ai pas, non. Mais elle est peut-être dans votre sac. Oh non, elle est à moi. Oui, je vous ai dit. Elle est à moi. Laissez-moi chercher. Elle est à moi. Je sais, je vais la chercher. Mais Elle est à moi. Elle est à moi. Je vous aide à la chercher. Où elle est? Elle n'est pas ici. Vous devez me dire où elle est passée. Où se trouve cette broche? Elle est à moi. Ça fait longtemps que t'es arrivée? Non, 2 jours. Vous venez, les filles? On remonte? Ouais. Louis? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai rien à te dire à toi. Tu te trompes, tout ce qui concerne Sophia me concerne. Parce que je suis son petit ami maintenant et je ne te laisserai pas lui faire du mal. Ma broche? Mon étoile de mer? Où elle est, Ruby? Je ne sais pas, mais moi aussi, j'aimerais le savoir. Bijou. Alors, où tu en es? C'est terminé? Tu as trouvé le bijou? On peut s'en aller? Non, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. J'ai cherché partout, mais ça n'a rien donné. Arrête de t'énerver et joue la comédie. Parce qu'Alexandre regarde vers toi. Fais un sourire. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire, Loreto? Tu as regardé partout, tu es sûr? Oui, j'ai regardé partout. J'ai essayé même de discuter avec elle, mais elle se rappelle de rien à cause de sa maladie. Je sais vraiment plus quoi faire. Mais sa maladie est un bon point pour toi parce que si elle ne dit rien à toi, elle ne pourra pas le dire aux autres. Non, détrompe-toi, ça ne garantit rien.
Il arrive qu'elle ait des éclairs de lucidité et qu'elle se souvienne. J'ai une meilleure idée. Il est hors de question que je le perde cette fois. Je vais tout lui dire, je veux qu'il sache que je n'ai rien à voir avec la mort de Sonia. Oh. Non, t'as pas le droit de venir ici. Je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. Louis, ça m'a arrêté de vous disputer pour moi. Allez, viens, on s'en va, viens. Non, attends, je dois parler à Louis. Alors qu'est-ce que tu veux? Apparemment, je perds mon temps avec toi. Ouais, t'as rien à faire ici, laisse-nous tranquille, rentre chez toi. Tu pensais peut-être qu'elle t'attendait ou qu'elle pleurait votre séparation? Non, mais je ne m'attendais pas à la voir avec quelqu'un aussi rapidement. Mais arrêtez, ça suffit tous les deux. Hein? Vous commencez à m'énerver avec vos histoires. Pour l'instant, je n'ai plus envie de vous voir. Sophia, attends. Reviens, chérie. Lâche-moi. Allez-y, continuez. Tout ce que je voulais, c'était un peu de tranquillité pour réfléchir. J'avais besoin de prendre du recul pour comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Arrêtez de vous battre, ça n'arrangera rien entre nous. Elena? Bonjour. Tu te rafraîchissais un peu? Ouais. Et toi, comment tu vas? Ça va, ce matin, je me sens un peu mieux. J'essaie de récupérer de notre marche forcée d'hier. Bon. Je vais me faire bronzer. Attends, t'en vas pas comme ça? J'ai l'impression que tu essayes de m'éviter. Écoute, Hector. Eh bien, oui. Oui, c'est vrai, je fais tout pour t'éviter. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de compliquer les choses. On reste amis, toi et moi, on ne sera jamais plus que des amis. Alors, je fais attention, je prends mes précautions parce que sinon, mes sentiments se verront et je risque de tomber amoureuse de toi. Mon amour, tout à l'heure, je t'ai vu discuter avec ton père. Oui. Il rentre aujourd'hui à Mexico. Je suis désolée pour toi. Je te remercie. J'ai l'impression que la vie nous impose des épreuves pour voir si notre relation est sérieuse et si on restera tous les deux. Je m'en moque, on résistera à ces épreuves. On arrivera à vaincre tous les obstacles qui se présentent à nous. J'en suis sûre, mais il faut qu'on en parle. De quoi, mon amour? Je sais qu'on a décidé de regarder devant nous, de ne plus parler du passé. Mais il faut que je te dise une chose importante. Ruby, tu n'as plus à t'en faire, je te l'ai déjà dit. Rien n'arrivera à nous séparer. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Je t'aime et je veux me marier avec toi. C'est pour cette raison que je dois absolument te le dire, mon amour. Ce ne sera pas facile pour moi, mais il le faut. Il faut qu'on parle de ce qui est arrivé à Sonia. T'as rien à faire ici. De quel droit tu t'immisces dans notre relation? Elle est amoureuse de moi, je la connais mieux que toi. Tais-toi, Sophia ne reviendra pas parce qu'elle en a assez. Je me moque de ce que tu dis. C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire de sa vie et qui elle choisit. Ouais, c'est ça. Va-t'en. Puis c'est tout ce que tu sais faire. T'es incapable d'affronter tes problèmes. Me parler de Sonia? Ruby, pourquoi tu me parlerais de ma femme? Elle a disparu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour oublier sa mort. Non. Mais écoute-moi, c'est important d'en parler. Ça nous aidera à aller de l'avant. Il y a un petit détail que je voudrais te dire sur elle. S'il te plaît, non, Ruby. Je ne veux pas parler de Sonia. Épargne-moi ça. C'était un accident. Je sais ce qui s'est passé. Elle a fait une chute. C'était un accident, un drame pour moi. Mais je m'en suis remis. Essaie de comprendre. Si elle était encore vivante, on ne serait pas ensemble, toi et moi, d'accord? Alors ne parlons plus d'elle. Tu veux bien? Oui, comme tu voudras, mon ami. Ça m'a fait quelque chose de le voir ici, papa. J'étais un peu émue, mais ce n'est pas juste. Louis n'a pas le droit de venir me voir sans me prévenir, surtout après ce qu'il m'a fait. Son arrivée m'a énervée. Les choses ont changé entre nous. Oui, je comprends ce que tu ressens. En plus, tu avais décidé de réfléchir et de donner sa chance à Sam. Ça s'est bien passé avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Mais je ne sais plus où j'en suis parce que Louis tient toujours à moi, j'en suis certaine. Tu as besoin de temps et de calme pour réfléchir à ce que tu éprouves. Attends d'être sûr de toi avant d'en discuter avec eux deux. Sam est un brave garçon. Ces jours-ci, il t'a prouvé qu'il tenait à toi et Louis fait le nécessaire pour régler son problème. Et il est revenu vers toi. Oui. Papa, c'est difficile de faire des choix. Oh oui, chérie. Tu découvres les joies de l'amour et ses douleurs. Mais tu es une jeune femme sensible, belle et très intelligente. Je sais que tu prendras la bonne décision. Que pensez-vous des installations de notre hôtel? Rien à redire, vous avez des infrastructures extraordinaires. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qui m'a étonné en arrivant ici, c'est qu'on est au milieu de la jungle, mais il y a quand même tout le nécessaire pour se relaxer. Vous avez toutes les commodités. Je vois que vous avez réussi à oublier les mésaventures que vous avez eues. Mais oui. Aujourd'hui, on arrive à rire de ce qui nous est arrivé, mais sur le moment, c'était difficile. Oui, je m'en doute, et j'espère que ça n'influencera pas votre décision de vous associer pour l'hôtel. Non, bien sûr que non. Non, et ce n'était pas votre faute.
Par ailleurs, ce que nous avons affronté tous les deux était dur, mais c'était spécial. C'est bien, je suis content de vous avoir reçu. Je vous remercie et j'ai l'impression que vous vous êtes relaxé autant que les jeunes mariés qui passent leur lune de miel ici. Attends, Sophia, je ne veux pas te savoir en colère après moi. Tu m'as demandé de respecter ta décision, c'est ce que je fais. Et je te souhaite bonne chance, tu en auras vraiment besoin. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Ruby doit d'abord divorcer avant de se marier avec toi. C'est ce qu'elle fera. Leur mariage n'a plus aucune raison de continuer. Sophia, Hector la maltraite. J'ai appris que maman l'avait vue dans le parc et elle avait des traces de coups. Et que faisait Ruby avec maman? Tu peux me le dire? Mais ce n'est pas le problème, là. Écoute, on a assez discuté, je n'ai pas envie de parler de mes choix. Essaie de me comprendre, ne t'oppose pas à ma relation avec Ruby parce que nous sommes en train de nous éloigner l'un de l'autre. Et je n'ai pas envie de te perdre, Sophia. Moi aussi, je tiens à toi, Alexandre. Et je veux que tu sois heureux. Mais pas avec elle. Comment il l'a pris quand tu lui as dit la vérité sur Sonia? Il ne m'a pas laissé lui parler. J'y suis allée pour tout lui dire, mais il ne voulait rien entendre. Parce qu'il souffrait encore de la mort de sa femme. Ce qui signifie que tu n'as pas eu le courage de lui dire? Non, Loretto. Il m'a dit qu'il avait autre chose en tête, que ce chapitre était clos. Et tant mieux pour moi. Cette promenade est très agréable, mais on dirait que je ne suis pas de très bonne compagnie. Pourquoi tu dis ça? Il suffit de croiser ton regard, ça fait un moment qu'on marche tous les deux, et tu n'as pas ouvert la bouche. Et si je te dis... Tu vas pas le croire. Mais je pensais à nous deux. Je me disais que je n'étais pas insensible à tout ce que nous avons vécu ensemble ces jours-ci. C'est vrai? Et pour être franc, ça me demande un certain effort. J'ai un peu de mal à me promener sans t'approcher. C'est pour ça. Je dois prendre sur moi pour ne pas commettre une folie qu'on risquerait de regretter tous les deux ensuite. Mais de quoi tu parles? Tu le sais aussi bien que moi. Je t'en ai rendu compte, je le sais. Tu me plais. Et quand je suis près de toi, tu sais que je ressens une attirance pour toi. Mais excuse-moi, j'aurais pas dû t'en parler. Non, au contraire, Hector. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Je ne me trompais pas quand je pensais qu'on ressentait tous les deux quelque chose. J'ai eu envie de te le dire et je me rends compte que... Non, ne dis rien, chut. Non, je sais ce que tu ressens, ne dis plus rien. Je vais te dire une chose. J'envie Ruby parce qu'elle a trouvé un mari merveilleux. J'aurais aimé que tu ne lui sois pas fidèle parce que j'en avais envie. Et en même temps, j'apprécie cette qualité que tu démontres envers elle. Tu es un homme fidèle et c'est une preuve d'amour. Papa, tu es sûr de vouloir t'en aller? Aussi sûr que toi, je suppose. Tu as décidé de poursuivre ton histoire avec cette femme? Mon fils, oh, je t'aime, tu sais. Je t'aime, moi aussi. Papa, j'aimerais tellement te faire comprendre ma décision. Mais certaines choses sont importantes à mes yeux et je ne changerai pas d'avis. Je veux aller à la mer. Ne me demande pas d'accepter cette femme. Elle t'a fait souffrir par le passé. Qui? Oh, tu es beau, mon fils. Alexandre. J'ai décidé qu'on ne pouvait plus vivre avec toi. Je veux voir la mer. Nous allons chercher un appartement en rentrant. Non, ce n'est pas la peine, papa. Ruby et moi déménagerons s'il le faut. Cette maison est à toi. Non, On papa. va à la mer? Tu as travaillé toute ta vie. Tout ce que j'ai réussi à avoir est à vous. Je vous le dois pour tout le soutien que vous m'avez apporté. On va à la mer? Je t'en prie, cette maison t'appartient. Toi, tu es bien mon fils. Oh, je veux voir la mer. Sophia, il faut qu'on parle tous les deux. Excuse-moi, je n'aurais pas dû me laisser aller avec lui, mais c'est de la faute de Louis, il m'a cherché, tu l'as vu? Je ne m'attendais pas à le voir, moi non plus. Je voulais te laisser discuter avec lui tout à l'heure, mais ça m'a beaucoup étonné que tu parles à ma place. Je suis désolé, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai réalisé que t'avais des sentiments pour lui malgré ce qu'il t'a fait. Il fallait que je lui parle. Oui, mais je suis la seule à savoir ce que je dois faire. Tu t'es adressé à lui comme si notre relation était devenue sérieuse. Sophia, à mes yeux, elle l'est. Bien, je viens de te dire que j'ai des doutes. Écoute, je préfère ne plus te voir tant que je ne saurai pas ce que j'éprouve pour toi. Je suis heureux, j'avais peur de ne pas réussir à te conquérir. Tu ne m'as pas rendu la tâche facile. C'est vrai, tu as raison. Tu n'imagines pas à quel point je regrette de ne pas avoir profité de tout ce temps qu'on pouvait passer ensemble à Mexico. Pourquoi tu dis ça?
Mais parce que je dois y aller, je rentre bientôt en Espagne. Ah bon? Non, 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 tu ne peux pas t'en aller, non. Lorena, Lorena, ma chérie, tu veux bien m'épouser? Quoi? Toute ta famille est partie? Oui. Ah, mon amour, je suis désolée pour toi. Ça me rend triste qu'ils le prennent comme ça. J'ai essayé de leur expliquer. J'aimerais leur faire comprendre que c'est différent cette fois. Ils doivent accepter les sentiments que j'ai pour toi. Mon amour, c'est difficile, rien ne pourra remplacer ce que tu ressens pour ta famille. Mais je ne veux pas que tu sois triste. J'ai une bonne idée. Pourquoi on se ferait pas porter à dîner ici? Comme ça, je pourrais m'occuper de toi. Je te cajolerai. J'essaierai de rendre la journée plus gaie. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est une idée excellente. Vas-y, Lorena, je t'en supplie, dis-moi que tu acceptes. Dis-moi oui, s'il te plaît, Lorena, ne me repousse pas, dis oui. Non, lève-toi, je n'ai rien dit. Laisse-moi parler. Je ne me marierai que quand je serai sûre de mon choix. Ça veut dire que tu hésites? Tu ne m'aimes pas? Si, mais si, évidemment que je t'aime. Mais je veux vivre quelque temps avec mon fiancé avant de me marier. Tu veux d'abord vivre avec ton fiancé? Francisco, ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet. J'ai raison, je le sais. Je ne le ferai pas pour la cérémonie, ni pour me retrouver dans une grande fête. On doit réfléchir avant. Je veux être sûre de bien m'entendre avec toi. Tu comprends? Dans tous les domaines. Tu comprends? Si quelqu'un me demandait ce qui pourrait me rendre plus heureux en ce moment, je lui répondrais que je ne veux rien de plus. C'est le paradis. Je te félicite. Tu es la seule femme capable d'éveiller une telle passion en moi. C'est pour cela que je te veux pour toujours à mes côtés. Tu seras bientôt ma femme. Je te veux près de moi. Pour moi tout seul. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Je n'arrive pas à y croire, j'ai peur que ce soit un rêve. J'aimerais qu'on reste encore ici. C'est un paradis, tu as raison. On resterait un peu? Oui. Merci. Tu as été grandiose, Hector. Bravo, tu as réussi à négocier avec Torres et ça n'était pas gagné d'avance. Tu n'étais pas seul dans l'histoire. Ah oui, mais je n'ai rien fait aujourd'hui. Tu as fait preuve d'une telle persuasion qu'il a accepté ce que voulait le comte. Et on a terminé plus tôt que prévu. C'est vrai, oui. On a fini. Il y a une explication à tout ça en réalité. Je crois que le moment est venu de mettre un peu de distance entre nous. C'est exact. Je vais rentrer à Mexico et je partirai pour Ixtapa. Ah oui? J'ai téléphoné à la boutique de Loreto, c'est là que le défilé a lieu. Je compte rejoindre Ruby assez vite. J'adore quand on est tous les deux et qu'on se cajole comme ça. J'en ai rêvé souvent et là tu es à côté de moi. Maman, tu me lis une histoire? Attends, je peux le faire si tu veux, Non, chérie. pas toi, ma maman. Mon amour, ton papa connaît des tas d'histoires beaucoup plus drôles que les miennes et des nouvelles en plus. Attendez vous deux. Ne bouge pas, d'accord? Reste où tu es. Attends-moi, chérie. Regarde ce que j'ai apporté. Pour qui c'est, à ton avis? Qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Je la pose ici. Viens voir. Ouvre-la. Elle est jolie? Oui. Tu me fais un petit bisou? Ma puce, va jouer un peu toute seule. Je te rejoins tout à l'heure et je te lis une histoire, d'accord? Allez, vas-y, j'arrive. Tu ne vois pas ce que tu fais à ta fille, Gaetano. Elle a ce qu'il lui faut, ce n'est pas comme ça qu'elle t'aimera. Ce n'est pas en lui offrant tous les jours des cadeaux que tu gagneras son affection. Entre. À quoi dois-je cette visite? Comment est-il possible que tu aies laissé Louis tout seul là-bas? Pourquoi pas? C'est mon fils, j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour lui. Ce n'est plus comme avant, Gennaro. Et je ne te permets pas de prendre de décision sans m'en parler avant. C'est différent, il est mon fils. C'est pas vrai, tu continues, tu ne m'as pas fait assez de mal? Décidément, tu as décidé de gâcher ma vie ou quoi? Tu prends mon fils et Elisa. C'est terminé avec elle parce qu'elle ne pense qu'à toi. Elisa n'est plus avec toi? Elle t'a quitté? Je suis désolé, je ne sais plus quoi faire pour qu'elle m'aime.
C'est tellement important pour moi, je voudrais qu'elle m'accepte. Mais ce n'est pas le bon moyen. Si tu commences à lui apporter des cadeaux chaque fois que tu la vois, tu n'obtiendras rien sauf de mauvaises habitudes. Mais la poupée lui a plu, non? Oui, Gaetano, n'importe quel enfant serait content de recevoir des cadeaux tous les jours. Mais on ne roule pas sur l'or, on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Non, chérie, ça va, écoute-moi, je gagne mieux ma vie maintenant et ça me faisait plaisir de dépenser pour ma fille. Mais je gagnerai jamais ce qu'un médecin gagne, c'est ça? Oh non, arrête Gaetano, ça suffit, tu recommences. Essaie d'oublier Marc une bonne fois pour toutes. Je ne comprends pas pourquoi tu lui as dit non. Il est fou de toi. Non, je ne lui ai pas dit que c'était non. Je lui ai dit que je voulais d'abord vivre avec lui. Je suis certaine d'avoir raison. Je dois être sûre de mes sentiments, c'est normal. Ah oui. Et à la première dispute, tu t'en iras puisque tu ne seras pas engagée pour la vie. Tu refuses de t'impliquer sérieusement, Lorena, tu t'en rends compte? Non, je ne vois pas les choses comme toi. Je connais beaucoup de gens qui se marient et divorcent ensuite. Donc je ne vois pas à quoi ça sert dans ce cas. Écoute, Maribel, excuse-moi, mais on ne voit pas les choses de la même façon, c'est tout. Comme tu voudras. Je ne te comprends pas. Moi, je n'hésiterais pas une seconde si l'homme que j'aimais me demandait en mariage. Et voici notre tout nouveau centre de congrès. Vous y trouverez tout le nécessaire pour organiser de grands congrès internationaux. Croyez-moi. Ah oui? Mais oui, bien sûr. Cette salle contient 3000 personnes. On a un projecteur et un énorme écran pour les présentations au public et tous les médias. C'est ici qu'on pense organiser bientôt le prochain congrès annuel national des orthopédistes. Où vous serez pour présenter tous vos talents? Eh oui. Je vous écoute, je veux en savoir plus. Racontez-moi comment sont les gens de votre monde. Je pourrais vous aider. J'ai franchi des étapes professionnellement. Et aujourd'hui, la femme que j'aime est avec moi. Ma vie est donc accomplie. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Et je serai très fière lorsque vous me prendrez dans vos bras et que je serai enfin Madame Cardenas, votre épouse. Ma broche. Mais où est passée mon étoile? C'est ici que vous l'avez mise? Mais oui. Et où elle est, cette broche? Qu'est-ce qu'il y a? Ma broche. La broche que m'a donnée Ruby. Oui, Ruby est la fiancée de mon fils. Si, c'est vrai. Oui. Malheureusement, mon frère va bientôt se marier avec elle. Eh bien, je crois que je vais l'accompagner au parc. Au parc, il y a Ruby. Je l'ai vue aussi à la mer. Ah, c'est drôle, non? Célia, mon frère m'a dit que ma mère avait vu Ruby l'autre jour au parc. Oui. On y va parce que votre mère s'entend bien avec elle. Allez, on y va. On y va tout de suite avant qu'il fasse nuit. Venez, madame, on y va. Mon étoile de mer? Eh bien, c'est Ruby qui me l'a offerte. La mer. Oui. Merci beaucoup. Comptez sur nous. Merci. C'est terminé. À partir de maintenant, je ne veux plus parler de ça. Le congrès attendra quelques heures. Quelle bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on va se promener. Alors où est-ce que tu as envie de m'emmener? À Mexico. Comment ça, à Mexico? J'ai pas envie d'y aller, on est bien ici. J'aimerais rester avec toi le plus longtemps possible. Je te veux à mes côtés pour toujours. Et je veux qu'on rentre. Il faut qu'on parle à Hector. Elena, tu réfléchis, tu es sûre de vouloir rester? Oui. Un jour ou deux ici me feront le plus grand bien. Bon. Et puis, il nous est arrivé des choses difficiles ces derniers temps. Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne voyage plus ensemble, toi et moi. C'est dangereux. Quand je serai à Mexico, j'irai voir le comte pour lui raconter tout ce qu'on a fait et lui dire que je vais à Ixtapa. Bien. Bonne chance avec Ruby. Merci. Mais pourquoi on s'en va? On est bien tous les deux. Tu as envie de partir? Moi, je ne veux pas. J'ai du travail qui m'attend à Mexico. Mais ce n'est pas le plus urgent. Je n'en peux plus. J'ai hâte de tirer les choses au clair entre nous. Je veux dire à Hector qu'on s'aime et qu'on va bientôt se marier. Oui, bien sûr, je lui en parlerai en Non, rentrant. tu n'iras pas seule. Mon amour, il vaut mieux que je lui en parle seule. Je le verrai avant toi. Non, Ruby. Il sait que tu ne tiens plus à lui, que tu ne retourneras pas avec lui. Ça ne l'étonnera pas de nous voir tous les deux. Ça risque de lui faire beaucoup de mal. Et il est jaloux, tu le connais. Mais oui, justement, c'est pourquoi je ne te laisserai pas seule face à lui. Je suis dans ta vie et il faudra qu'il le comprenne. Mais mon amour... Ruby, ma chérie, je dois lui dire tout ça en face. Parce qu'après, je ne supporterai pas qu'il s'approche de toi. Il a été agressif trop souvent, mais tu n'es plus seule à présent. On a passé des moments heureux.
Je ne supporte plus l'idée qu'il soit avec toi. Ça me fait très plaisir de te voir, Sophia. Alors raconte, comment ça s'est passé? Parce que je dois te le dire, c'est moi qui ai dit à Louis que tu étais partie là-bas. C'est arrangé alors? Non, Maribel. Il m'a vu embrasser Sam au bord de l'eau. Oh non. Je ne savais pas qu'il était là. Oh, je suis désolée. Pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Je voulais t'aider et aider Louis aussi. Parce que je sais qu'il a toujours des sentiments pour toi. C'est vrai? Oui. C'est vrai, on en a parlé un peu et il me l'a dit. Et notre relation est plus claire, on est vraiment bons amis. Maribel, je suis contente pour toi et pour lui aussi. Mais tu sais, j'ignore ce qui va se passer entre nous. Je ne sais plus où j'en suis avec lui. Je peux t'aider si tu en as envie. Non, merci. Celui qui aura bientôt besoin d'aide, c'est mon frère. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis de nouveau avec Ruby. Quoi? Elle était aussi à Ixtapa, elle est libre, elle est séparée d'Hector. Alexandre et elle se sont retrouvés. Ils vont bientôt se marier. Bijou, pourquoi tu m'as demandé d'acheter des lunettes de soleil? J'en ai. Oui, je le sais, c'était un prétexte pour te voir et m'éloigner d'Alexandre. On rentre à Mexico, il veut parler à Hector dès notre retour. Donc l'homme que tu aimes va apprendre que tu lui as encore menti, puisque tu n'as jamais dit à Hector que tu le quittais et qu'il ne sait pas que tu le détestes. Mais oui, c'est pour ça que je suis avec toi. Je vais lui dire maintenant. Allô? Elena? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.